Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Petites Bouilles. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser ce sac avec mon fameux carré moulin à vent. Donc voilà un de mes projets avec ce carré que je trouve magnifique. Les couleurs me plaisent beaucoup, je trouve que ça fait très été. Donc ce sera un sac pour moi pour aller à la plage. Moi, je n'ai pas réalisé de doublure à l'intérieur, vous voyez. Mais vous pouvez en réaliser une si vous en avez envie. C'est vous qui voyez. Pour les pelotes, j'ai choisi les pelotes aquarelles de chez Loupation. Donc bleu, pastel, blanc et couleur, donc elle s'appelle Camel. Beige marron, un peu doré. Ensuite, j'ai eu besoin du fait main. Donc les pelotes aquarelles, c'est de taille 3 et moi j'ai utilisé du coup un crochet taille 3 pour aller avec. Je ne voulais pas trop serré, donc voilà. Ensuite j'ai eu besoin d'une fermeture éclair, donc de mon petit fait main si vous voulez, et de ma anse. Donc tout ça vous pouvez le retrouver sur la boutique Loupation. Là ce que j'ai, c'est des trucs que j'avais de côté et que je voulais me servir. Donc je vous mettrai les liens aussi pour ceux que moi j'ai utilisés. Mais vous pouvez aussi les retrouver dans la boutique Loupation si vous voulez tout acheter sur la même boutique. Voilà, donc sur ce, on va pouvoir commencer le tutoriel. Pour commencer, pour faire le sac, donc je suis venue faire 4 carrés bleus. Si j'ai oublié de couper, hop. Voilà, j'ai caché tous mes fils. Et maintenant, je vais venir les placer pour pouvoir les coudre. Donc là, il faut bien voir que ici, vous voyez, le rond est un peu en relief. Ça, c'est le derrière. Donc là, nous avons le devant où c'est bien plat. Et là, nous avons l'arrière. Je vais les placer. Donc, je vais en placer 3 côté arrière devant moi. Et je vais coudre ici et ici. Ensuite, je viendrai replier ces deux-là et celle-ci, donc côté endroit vers moi, côté envers face au côté envers en face de lui, et je coudrai ces deux parties ensemble. Donc pour commencer, je vais faire la couture des côtés ici. Je vais me placer comme ceci et je vais venir piquer. Ici nous avons nos 2 mailles en l'air de la pointe. Je vais venir sur une des mailles en l'air et je vais piquer sur une des mailles en l'air, donc en face. Celle-ci. Donc celle-là, je la laisse sur le côté, celle-là aussi. Je vais attacher mon fil. Voilà. Et maintenant, tout simplement, je vais coudre maille par maille ensemble. Les mailles en face ensemble. Jusqu'à ce que j'arrive au bout. Voilà, j'arrive à la fin et là j'ai mes 2 mailles en l'air pour le coin. Je vais prendre la première qui vient des deux côtés et je vais finir ma couture. Là, je vais coudre ma deuxième de la même façon. Et on se retrouve une fois que c'est fait. J'ai terminé, j'ai fait un nœud ici. Et donc, normalement, on doit replier et mettre notre dernier carré. Comme je préfère coudre sur l'envers, je vais retourner mon carré et mettre le devant sur le devant. Donc là, j'ai mon arrière. Et donc, je vais replier ici et venir coudre sur cette partie-là. Vu que mon fil est ici, je vais plutôt faire comme ça. Voilà. Comme ça, je n'ai pas à couper mon fil. Je vais directement coudre ici. Donc, de la même façon qu'on a cousu nos carrés ensemble ici. Donc là, j'ai mes mailles en l'air. Je viens prendre la première.
que je couds à la deuxième de ce carré là, puisqu'on a cousu la première ici. Hop. Et on vient coudre maille par maille, comme on a fait auparavant. Ah, j'ai fait la couture ici. Maintenant, je vais venir coudre ici sur le bas. Donc, je vais venir me raccrocher. Voilà. Et comme j'ai fait jusqu'ici, je vais coudre maille par maille ensemble. Une fois que j'arriverai ici, je replierai ici et je vais venir coudre tout le long jusque là. Voilà, j'ai terminé toutes mes coutures, j'ai coupé et caché tous mes fils. Maintenant, je vais retourner. Hop. Et voilà notre sac. Voilà, une fois que tout a été cousu, je viens prendre mon fil de couleur blanc. Je fais un nœud loupé. Hop. Je fais un nœud sur mon crochet. Et je vais venir m'accrocher. Donc n'importe où, c'est comme vous le voulez. Moi, je vais venir ici. Et je vais faire un nœud. Voilà, juste une maille coulée pour bien sécuriser mon travail. Et ensuite, je vais venir dans la maille suivante faire... Non, pardon. Dans la même maille, faire une demi-bride. Et dans chacune des mailles, je vais venir faire une demi-bride. Là, ici, on a notre maille en l'air qui n'a pas été fait. Je vais dans le trou, je fais une demi-bride aussi. Et ensuite, dans les mailles. Et je vais faire ça sur tout le long de mon travail jusqu'à ce que j'arrive à la pointe ici. Voilà, j'arrive donc à ma pointe ici. Et ce que je vais faire, c'est à l'intérieur, je vais faire 2 demi-brides, 2 mailles en l'air et 2 demi-brides. Tout simplement pour garder la pointe de mon sac où on va venir s'accrocher pour mettre nos anses. Et ensuite, je continue en demi-bride. Je vais faire ça tout le long. Et je vais faire plusieurs rangs en demi-bride, comme ça, en cercle. Et je vous dirai à la fin combien j'en ai réalisé. Voilà, j'ai terminé. Au total, j'ai fait 3 tours. Et maintenant, je viens faire une maille coulée pour terminer mon travail. Je vais en faire une deuxième pour bien que ça soit bien plat. Et je vais couper. Maintenant, on va passer à la couture de notre fermeture. Voilà, donc, moi, je suis venue prendre une fermeture éclair comme ceci. Donc, c'en est une que j'avais de côté depuis longtemps. D'ailleurs, j'en ai énormément. J'avais acheté un gros paquet sur Amazon. Voilà, après, ça se trouve facilement. Hein. On tape fermeture éclair sur Amazon ou dans des boutiques. Voilà, je vous mettrai plusieurs liens. Comme ça, vous aurez le choix des fermetures. Et donc ici ma fermeture est légèrement plus petite que mon sac, donc je vais le placer bien au milieu. Je vais mettre des petits marqueurs pour bien faire en sorte que ça ne bouge pas, et je vais commencer la couture. Voilà, donc je l'ai bien placé. Au total, j'ai compté à partir de la pointe 12 mailles d'un côté et 12 mailles de l'autre. Voilà, et je l'ai accroché donc au premier trou avec un marqueur. Et maintenant, à partir d'ici, là où il y a ma fermeture, je vais venir coudre donc
pas dans les mailles directement là, mais juste en dessous, donc le rang en dessous, ici. Je fais un petit nœud ici et tout simplement, je vais coudre tous mes points. Donc, là, sur la même ligne. Je ne coupe pas au bord parce que il faut que la fermeture soit légèrement cachée, que le bord ici soit caché. Si je l'aurais cousu vraiment au bord de mes mailles, on aurait vu en fait plus la fermeture. Hop. Et ensuite je vais dans le point suivant. Je ressors dans le même point. Et je vais dans celui d'après. Et je vais coudre comme ça jusqu'à arriver au bout de mon sac. Je suis arrivée à la fin de ma couture. Et maintenant, donc j'arrive ici à la fin. Ce que je vais faire, c'est coudre ici ces deux côtés l'un à l'autre. Donc pour ce faire, je vais remonter mon fil jusqu'ici. Et là, je vais coudre maille par maille. Donc il faut bien venir replier, qu'on ait bien les mêmes mailles en face, les bonnes mailles. Vous voyez, pour qu'ici ça fasse la pointe. Donc ici, je vais coudre en aller-retour. Et ensuite, je vais coudre de la même façon à l'intérieur. Donc je vais ouvrir ma fermeture pour venir coudre à l'intérieur. Voilà, j'ai terminé ma couture. Voilà ce que ça me donne. Maintenant, je vais mettre ma anse. Donc pour ce faire, j'ai acheté des petites choses comme ça. Je les trouve très pratiques. Du coup, au lieu de venir coudre, il y a plusieurs couleurs. Au lieu de venir coudre mes petits anneaux, en fait, là, ils s'ouvrent. Et j'ai plus qu'à les passer là où je les veux pour ensuite venir mettre ma anse. Donc ici, je vais prendre une couleur jaune parce que je trouve que ça va mieux avec mes couleurs. Donc ça fait un rappel avec mon beige clair. Et je vais venir les accrocher au bout. Et voilà, je les ai accrochés comme ceci. Donc sur la longueur ici, j'ai compté 6 mailles pour faire pareil de l'autre côté. Donc vraiment sur la pointe. Après, vous pouvez les mettre autrement si vous les voulez de cette façon-là. Vous pouvez les mettre ici aussi. Moi, j'ai préféré là pour que ça fasse une continuité de mon travail. Et ensuite, je viens clipser. Donc pareil, je me suis pris une anse. Hop. Et je viens tout simplement le clipser à mon anneau. Et comme ça, ça m'évite de faire plein de coutures. Et en plus, je peux changer l'anneau si j'en ai envie. La anse, pareil, je peux la changer si je veux. Hop, de l'autre côté. Et nous avons terminé notre anse. Ah, j'ai terminé, je suis venue mettre un petit fait main pour finaliser mon travail. Donc vous voyez, j'ai pris couleur or pour aller avec tout le reste de mon sac. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre un petit commentaire. N'oubliez pas la petite cloche en haut à droite pour pouvoir être au courant des prochaines vidéos. N'hésitez pas également à faire un tour sur notre Instagram Les Petites Bouilles où on mettra des photos de ce sac et des autres sacs que l'on a déjà réalisés et ceux à venir. Et sur ce, je vous dis à très vite pour un prochain tutoriel.